Mesdames et messieurs, chers ambassadeurs de la marque On Passive, bonsoir et bienvenue encore une fois sur la plateforme du développement personnel. Ça fait vraiment un bail, comme on dit, que nous n'avons pas fait de développement personnel, entre guillemets, même si toute chose qui est faite sur cette plateforme est relative au développement personnel. Je le dis parce que tous ces derniers temps, nous les avons consacrés aux applications, notamment au net et au tracker, qui sont des bijoux, sans oublier la colonne vertébrale de toutes les applications, au Connect. On ne pouvait pas avancer sans que nous maîtrisions tous ces outils que nous avons particulièrement, parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas expliquer quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, on a préféré mettre entre parenthèses le développement personnel et nous appesantir sur ces applications. Maintenant que presque tout le monde est au diapason, on revient sur le développement personnel et c'est un sujet ô combien très important. Je ne vais pas vous en dire davantage parce que nous avons notre ange, Angeline Rose, qui est là, qui va vous en parler. Bienvenue, s'il vous plaît, concentrez-vous et vraiment, c'est très, très important. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci de participer encore à cette séance de ce jour. Nous saluons vraiment chaleureusement tous les ambassadeurs qui nous suivent dans ce cheminement depuis plus d'une année sur le développement personnel. Notre thème de prédilection a été l'éradication de la pauvreté dans le monde. On a fait plusieurs séances avec la recherche des solutions par les groupes thématiques. Le sujet de ce soir nous a été inspiré par notre grande Amazone, Awa Bokom du Sénégal. De par sa profession d'interprète de conférences, elle nous a fait part des travaux de la 6e conférence biennale des associations des services pénitentiaires d'Afrique. Vous conviendrez avec moi, après avoir entendu ce qui nous a retourné, ce qui nous a amené à partager ça ici au plateau du développement personnel afin que nous cherchions des solutions, quelle dynamique, quelle synergie mettre en place, les plans d'action pour que nous aussi, nous prenions part à ce besoin. Je crois que tout le monde a lu l'intitulé du thème dans le Flyers. C'est un modèle de projet social parce que, entre autres, les ambassadeurs sont appelés à aider ou bien à créer des projets à but lucratif. Mais ici, dans ce cadre précisément, c'est un projet social. Avec votre permission, pour que vous soyez dans le même état d'esprit que nous, qui nous a poussé à partager ça avec vous, je vous demande, s'il vous plaît, votre attention. Je vais vous lire l'introduction de cette conférence-là. Et pour ma part particulièrement, j'ai tellement aimé que l'ambassadeur Amazone Bokom nous partage ces travaux-là. Excusez mon ignorance. Moi, je ne savais pas qu'il existait une association d'une telle envergure en Afrique. Donc, sans plus attendre, j'aimerais votre attention pour que vous écoutiez cette introduction et notre Benjamin va nous donner la suite du déroulé de la soirée. Merci. Alors, le 15 mai à Dakar s'est tenue la 6e conférence biennale des associations des services correctionnels d'Afrique. Le sujet était les activités productives en milieu carcéral.
Créée depuis 1960, l'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer la sécurité et la préparation à la réinsertion sociale des détenus. En effet, la question sur l'utilité de la prison conduit inéluctablement à apprécier ses effets sur le reclassement social du délinquant et du reclassement qui nécessite de passer par l'exercice des activités positives pour favoriser sa réinsertion. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de réinsertion sociale, l'administration pénitentiaire a entrepris des chantiers d'envergure aux résultats probants pour une meilleure préparation à la sortie du détenu. Il va sans dire que ces activités productives ont des enjeux sur le plan socio-économique que sur le plan sécuritaire. Socio-économiquement, elles contribuent au développement national par la création d'entités économiques d'une part et font du détenu un acteur de développement d'autre part. Au plan sécuritaire, elles contribuent à la réduction et à la récidive, à la réduction de la récidive et à l'amélioration du climat social. Les objectifs par ces activités sont entre autres de lutter contre la récidive, de créer des emplois en valorisant le séjour carcéral, de contribuer à la réinsertion et à promouvoir la culture du travail par une rémunération correcte. Ces activités sont financées à partir du budget de l'administration pénitentiaire et avec l'appui des personnes privées dans le cadre de partenariats. Je m'arrête là pour vous dire, quand nous autres, on a lu le sujet de ces travaux, on s'est dit, ceci devrait interpeller les ambassadeurs que nous sommes, puisque notre CIO a pour leitmotiv d'élever l'humanité, de donner la valeur, de donner au monde la valeur humaine. Donc, ces populations carcérales, dans le cadre de cette association, ce que je salue vraiment, et excusez de mon ignorance une fois de plus, moi je ne savais pas qu'une telle association existait. Donc, ça nous a inspirés et on s'est dit, on partage ça avec vous pour qu'on cherche des voies et moyens pour voir, parce que le champ est tellement vaste, vous le comprendrez par la suite, les champs d'action sont vraiment énormes. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à notre cher Benjamin, malgré son état de convalescence, va nous partager la suite du programme. Merci beaucoup. Merci Angéline Rose. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Super. OK. Alors, excusez la qualité de ma voix. Elle n'est pas encore revenue à son état normal, donc pardonnez-moi et supportez que je prenne tout mon temps pour parler afin de ne pas tousser. Alors, nous avons eu une belle introduction de notre ambassadeur Angéline Rose sur justement ce que propose cette association qu'on a découverte. C'est pas une découverte pour elle seulement, mais c'est pour moi aussi qui a l'habitude de collaborer avec l'ambassadeur Awa Bokoum. Et ce sera aussi une découverte pour beaucoup d'entre nous ce soir. L'objectif de cette session, c'est de vous donner une idée de ce qui peut être fait pour cette catégorie de personnes, parce que nous avons déjà une banque de projets enregistrés dans le cadre du développement personnel pour le sujet de l'éradication de la pauvreté. Donc, c'est un projet social dont il est question ce soir et nous allons tout simplement, nous avons cherché le meilleur format pour vous mettre en situation
pour vous illustrer en fait de quoi il s'agit réellement. Donc, nous vous demandons toute votre attention, s'il vous plaît, pour écouter, pour voir ce qui va se passer. Nous avons prévu des vidéos pour illustrer justement ce que l'ambassadeur Angéline Rose a introduit pour le sujet de ce soir. Donc, je vais partager l'écran tout en vous demandant d'être très attentifs parce que ces deux zones, nous avons pris des vidéos dans deux zones différentes et tout à l'heure, lors d'un passage d'une vidéo, notre ambassadeur Awa Bokoum va faire une traduction de ce que les intervenants vont dire, mais nous voulons signaler que cette vidéo est sous-titrée. Donc, vous allez certainement voir. Donc, soyez juste attentifs pour ne pas perdre le fil des informations. Après ça, nous vous attendons pour les échanges parce que c'est encore une tribune libre et nous voulons échanger ce que ces vidéos vont susciter en vous, ce que ça va provoquer comme réaction. Vous allez échanger dans la seconde partie de cette session. Donc, merci déjà. Je vais partager juste l'écran de l'ordinateur. Il est visible? Il est en train d'arriver. Oui. Voilà, il est bon, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, voici. Dans le cadre de son appui à l'administration pénitentiaire centrafricaine et conformément à son mandat, la MINUSCA a organisé un atelier de formation en fabrication de savon liquide à l'intention de 25 détenus de la prison centrale de Ngaraba. Cette activité a pour but de contribuer à leur autonomisation et à leur réinsertion dans la société à leur sortie de prison. Ce projet donc, de saponification fait partie d'un ensemble de projets consistant donc à appuyer la réinsertion sociale des détenus. Le souci majeur pour nous, c'est l'appropriation nationale. Et ça, c'est un aspect extrêmement important et c'est pour cela que je remercie donc le directeur général des services pénitentiaires qui a bien voulu formaliser la mise en place des comités de gestion auprès des établissements pénitentiaires. Ces comités sont fonctionnels et c'est à travers ces comités dans lesquels nous siégeons également que nous sommes en train justement de faire le travail donc aussi bien de suivi de l'exploitation dans les projets, mais également aussi de l'évaluation et surtout de nous assurer de la pérennisation de ces projets une fois que nous serons à la fin du financement. Cette formation en fabrication de savon liquide débutée le 8 octobre 2021 sera dispensée pendant une période de 6 mois par des professionnels à des détenus identifiés ayant des peines de 1 à 6 ans. On a commencé d'abord par la formation théorique, ensuite la formation pratique. On a déjà fabriqué tous ces bidons que vous voyez. On a un comité de suivi qui est là pour ces projets, qui suit toutes les activités que nous menons ici. Les 25 détenus ont eu l'occasion de faire une démonstration de leur capacité à fabriquer du savon et sont satisfaits de nouvelles compétences acquises. Nous fabriquons du savon liquide qui servira à faire la vaisselle et à laver les vêtements. Ce sera utile dans les foyers. On a baptisé notre savon le bonheur car c'est du très bon savon et il laisse une bonne odeur sur les vêtements après lavage. Nous sommes des détenus, mais cette expérience va changer notre vie quand nous serons libres. La maison d'arrêt de femmes de Bimbo n'est évidemment pas en marge des projets initiés par la MINUSCA pour favoriser la réinsertion sociale des détenus et améliorer leurs conditions de détention. Ainsi, le 3 décembre 2021, une cérémonie de remise officielle d'une bibliothèque et d'une salle de lecture y a été organisée en présence des représentants de la MINUSCA, des partenaires de mise en œuvre, du régisseur de la maison d'arrêt ainsi que du directeur général des services pénitentiaires représentant le ministre de la Justice. Ces projets mis en œuvre visent aussi à renforcer les programmes d'alphabétisation. Cette bibliothèque va permettre aux femmes détenues de se familiariser avec le monde de la lecture. Car dans la plupart des pays du monde, la majorité des individus placés sous main de justice ont un parcours éducatif et des qualifications limitées.
La bibliothèque apparaît ici comme une fenêtre sur le monde extérieur qui donne aux détenus une occasion de développer leurs aptitudes à lire et écrire, de se cultiver, de se réaliser ou alors de poursuivre une formation continue. La bibliothèque et la salle de lecture ont été construites par l'Organisation des mamans centrafricaines pour le développement et financées par la MINUSCA à hauteur de 3 750 350 francs CFA. Pour la MINUSCA, la mise à la disposition des détenus d'une bibliothèque, cette mise à disposition s'inscrit dans le cadre du respect des standards des droits des détenus et précisément les femmes détenues, ce qui pourra influencer positivement la promotion des droits de l'homme en général et celle des détenus en particulier. Les délégués des femmes détenues ont tenu dans leur discours à exprimer leurs remerciements. Nous sommes en prison, certes, mais nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas sereines car beaucoup de pensées nous traversent la nuit quand nous dormons. Mais merci aux partenaires et à la MINUSCA pour tous ces projets qui nous permettent de rencontrer des personnes importantes pour se pencher sur nos cas. Merci. La bibliothèque et la salle de lecture ont été également entièrement équipées en mobilier avec divers livres sur la culture générale ou simplement pour des lectures. Garage administration pénitentiaire. C'est le garage de l'administration pénitentiaire. Il me paye chaque fin du mois. Donc, il me paye chaque fin de mois, je suis payé et ça me m'aide à prendre soin de ma famille. Donc, j'ai été formé dans ce centre pour produire du savon, du détergent et de l'eau de javel. Une fois dehors, j'aurai une attestation qui me permettra de trouver du travail beaucoup plus facilement. Alors, c'est comme si je ne suis pas en prison. Surtout que je fais beaucoup un métier que j'aime, c'est-à-dire celui de tailleur. C'est ici que j'ai été formé, c'est ici que j'ai appris la formation en tant que mécanicien. Ce qui me permet de me prendre en charge moi-même et d'aider financièrement ma famille. La réinsertion sociale, c'est-à-dire l'ordre. Donc, la réinsertion sociale des ex-détenus est une nécessité. Vous voyez, moi-même, je suis un ancien détenu. On ne doit pas laisser le détenu tout seul. Il faut le préparer à la vie une fois qu'il sort de prison. Donc, on doit lui chercher une occupation, lui trouver du travail pour qu'il ne perde pas espoir. Comme ça, psychologiquement, moralement et tout, il va être à l'aise. Ici, c'est le centre de formation donc pénitentiaire. Et vous avez le directeur ici. Ce centre est né de la volonté de l'administration pénitentiaire d'accorder une place importante pour la réinsertion sociale des détenus. Les détenus jouent une grande place une fois qu'ils sortent. Donc, cette initiative est d'accompagner les détenus afin qu'ils puissent changer de comportement et réintégrer la vie sociale une fois qu'ils sortent de prison, qu'ils sont sortis de prison. Je reçois un petit pécule à la fin du mois et je mets de l'argent de côté et quand ça atteint une somme substantielle, je demande à mon épouse de passer récupérer l'argent. J'appuie ma mère également pour assurer ses besoins. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai aidé ma sœur à préparer son mariage à Thiaroye, un quartier du Sénégal. Je lui ai envoyé 100 000 francs depuis la prison pour l'appuyer. Elle était étonnée. Elle m'a dit, je n'aurais pas dû parce que je suis en détention. Je lui ai dit, fais comprendre que même ici, je peux prendre en charge ma famille. Moi, à ma sortie, j'ai compris pourquoi certains récidivaient. Parce qu'il vous arrive des moments très difficiles, très durs. À des moments donnés, quand tu marches dans la rue, tu as honte. Tu passes devant les gens, tu as l'impression que tout le monde parle que de toi. Alors qu'ils ne parlent même pas de toi.
Donc, nous avons constaté que cela aide à faire évoluer le comportement des détenus. Au fil du temps, ils se fâchent moins et vite, ils deviennent beaucoup plus sereins d'ailleurs. Ici, c'est un atelier de la réinsertion. Vous voyez, un pensionnaire que Dieu a fait qu'il est derrière les barreaux. Il pourra gagner de l'argent et mettre de l'argent de côté. Et une fois qu'il va sortir, il pourra avoir son propre atelier. Et il ne va pas perdre la main parce qu'il est bien fort ici. Cela vous donne vraiment la pêche. Je ne ressens plus le poids. Surtout que j'aime ce métier de tailleur. Alors, c'est simple. Quand je quitte la cellule le matin, je suis très, très pressé d'aller pour ma formation, pour devenir tailleur. Alors, ici, c'est le boulanger, vous voyez. Donc, l'administration pénitentiaire s'occupe de tous les détenus. Une personne est sous la main de la justice, mais elle ne doit pas perdre tous ses droits. On doit l'aider à se préparer et la préparer pour qu'elle soit dans de bonnes conditions de détention. Et cela permet aussi qu'ils se repentissent. Et nous les préparons aussi à une situation favorable à la réinsertion une fois qu'ils sont sortis de prison. Donc, il y a un accompagnement psychosocial et également une formation professionnelle. Donc, l'administration pénitentiaire s'occupe de tous ces projets-là partout dans le pays et particulièrement à Dakar. Donc, il y a plusieurs activités comme vous avez vu ça auparavant. Comme l'atelier ici de couture au camp pénal, c'est un quartier du Sénégal. Vous avez aussi la menuiserie, il y a le garage. Au Fort Bay, c'est un quartier, c'est une prison aussi. Et ici, nous avons également d'autres formations. Tout ça contribue à aider les détenus à pratiquer une activité professionnelle et lutter contre l'oisiveté. Et nous invitons les populations à les inviter à s'occuper d'eux et à ne pas les stigmatiser. Nul n'est à l'abri de la prison, comme on a l'habitude de le dire. Si vous n'arrivez pas, c'est un ami, un proche, un parent qui sera emprisonné. Donc, tout appui serait vraiment le bienvenu. Donc, la formation est un accompagnement professionnel et on tend les bras à la société pour soutenir toute cette démarche. Nous avons déjà démarré avec les moyens de l'État, ensemble pour un nouveau départ. Merci beaucoup. Donc, voilà. J'espère que la majorité ici a bien pu suivre cette illustration pour comprendre de quoi il est question. En des termes plus simples, il est question de donner les moyens à ces détenus de pouvoir se préparer à la sortie de leur peine pour pouvoir trouver un travail et se réinsérer dans la société avec de la dignité. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait un tour en prison que leur vie s'arrête. Justement, cette association que l'ambassadeur Angéline Rose dans l'association dont elle a parlé, justement, travaille sur les moyens d'accompagnement pour les détenus. Vous avez vu, la première vidéo était tournée en Centrafrique, précisément dans une prison de femmes. La deuxième vidéo a été tournée au Sénégal, dans une prison d'hommes. Donc, c'est pour dire que ces personnes, ces catégories de personnes peuvent être aussi prises en charge pour éviter la récidive. Nous ne sommes pas là pour condamner ceux qui les a poussés à commettre ce qu'on appelle des crimes. Il y en a, nous savons qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation sans être réellement coupables. Mais comme l'a dit le chef de la prison,
cela peut arriver à tout le monde. Maintenant, comment donner les moyens à quelqu'un qui se trouve dans cette situation de reprendre sa vie en main, de retrouver sa dignité humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, nous vous ouvrons cette tribune en fonction de ce qui vous a marqué dans les 2 vidéos, en fonction de ce que vous pensez faire ou ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'ambassadeur qui a compris la vision de H. Moufarek qui est d'élever l'humanité. Élever l'humanité ne concerne pas simplement les gens qui sont dans la rue, dehors en train de mendier, ne concerne pas les orphelins que nous visitons dans les orphelinats ou les vieux que nous prenons en charge. Il y a aussi cette catégorie de personnes qui a toujours été stigmatisée, méprisée, mise à l'écart. Maintenant, l'occasion se faisant entre ambassadeurs discutants, la tribune est à vous. Merci beaucoup. Merci Alida. Avant de prendre les contributions des ambassadeurs, je vais me permettre, parce qu'on s'est appuyé ici sur cette association des services correctionnels en Afrique. Je vous ai lu à l'entame de la séance l'introduction. Je vais vous lire quelques bribes des défis que cette association a et qu'on peut s'en douter, on les retrouve dans tous les pays. Donc, défis et perspectives lors de leur conclusion, ils ont l'insuffisance des moyens financiers et matériels pour la mise en œuvre des activités, l'inadéquation du cadre infrastructurel pour la mise en œuvre toujours de ces activités, la réticence de l'opinion publique sur les activités carcérales, le manque de personnel pénitentiaire spécialisé. Donc ici, franchement, le champ est vaste. On va maintenant laisser les ambassadeurs contribuer. Vous comprendrez avec l'introduction, avec ces 2 vidéos, avec quelques éléments de leur conclusion pour les défis qui sont les leurs, pour assurer cet accompagnement à travers les prisons, parce que ceux-là encore, on peut se dire qu'ils sont mieux lotis, parce que je crois que dans les 2 cas de la vidéo, c'est dans les villes principales de ces pays-là. Imaginez donc les prisons de chez nous qui se trouvent dans les zones reculées, dans les départements, parce qu'il y en a partout, il n'y a pas que dans les grandes villes. Donc, la tribune est ouverte aux questions. Je ne sais pas, ambassadeur Amazon Awa, si tu as quelque chose à dire avant la séance des contributions. Parce qu'il ne s'agira pas de questions-réponses. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'on a assez d'éléments pour que les gens puissent aussi donner leur contribution. Il y a Techno qui dit qu'il aurait bien voulu donner sa participation, contribuer par rapport au milieu carcéral au niveau du Gabon. Je pense qu'il a dit ça. J'aurais voulu apporter mon expérience dans le milieu carcéral par le biais de la fondation avec laquelle nous avons visité, à part les prisons de notre nation, le Gabon, mais aussi celles de Côte d'Ivoire et de Brazzaville. On vous a dit ce qu'il faut faire, Techno, alors sortez, reconnectez-vous au lieu de vous lamenter là, parce que ça va nous aider beaucoup. Vous vous reconnectez avec données cellulaires et vous allez pouvoir vous exprimer. Angeline, je voulais juste préciser que la réunion donc, de cette... donc c'est la 6e conférence biennale de l'Association des services correctionnels d'Afrique. Elle a eu lieu du 15 au 19 mai, d'accord? C'est du 15 au 19 mai. Donc c'est sur plusieurs jours pour montrer que vraiment, il y avait du boulot, ils ont du pain sur la planche. Et je pense que comme vous l'avez dit là, moi je ne vais pas contribuer pour le moment. Je veux seulement écouter les contributions et après, si c'est nécessaire, je parlerai, bon, je donnerai mon point de vue s'il n'a pas été développé. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait éventuellement ouvrir la séance questions-réponses ou contributions pour ceux qui ont envie de parler. Je ne vois pas de main levée ou bien c'est sur mon écran seulement?
Il y avait une main là qui s'est baissée, je ne sais pas. Monsieur Assoumou, Je pense que c'était pas monsieur, non. Amoussou, oui, il avait la main levée, mais il a rebaissé. On va le chercher et lui donner la parole. Il est là devant moi. Bon, je ne sais pas. Ouvrir son micro, voir. J'arrive pas. Je ne sais pas. Je ne vois que sa vidéo. Je ne vois pas où je... Attends que je vois. Amoussou. Moi, je ne vois pas, même pas. Amoussou n'a pas de micro, ma chérie. Voilà, il n'a pas de micro. Alors, si vous nous entendez, voilà. Vas-y, Angélique, vas-y. Si vous nous entendez, sortez et revenez. Quand vous reconnectez, connectez-vous avec les données de Wi-Fi. Je ne sais pas si vous êtes sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Merci. On a une première main de Pierre S. de Guadeloupe. Bonsoir, ouvrez votre micro. Bon après-midi. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, bon, j'ai regardé attentivement la présentation. Je pense que la société, en fait, c'est s'il y a autant de, je veux dire, autant de personnes en prison, je dirais c'est un échec de la société qui entraîne ça. Donc, les gouvernements qui n'ont pas surtout la priorité de mettre en avant l'humain, donc est centré surtout sur ce qui est projet économique, c'est-à-dire beaucoup de production, en dépit vraiment de l'humain même. Et l'action qui a été présentée là à l'instant, je pense que c'est quelque chose qui devait vraiment être encouragé par l'ensemble vraiment des Africains, entre autres. Hein. Donc voilà, donc je pense que c'est un projet c'est un exemple de projet il y a du savon, mais il y a des personnes, comme vous avez dit au début, des personnes qui sont en prison, mais ceux aussi qui ne sont pas en prison, et qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, ben, ils risquent, ils sont à la porte de la prison pour y entrer parce que un homme doit pouvoir subvenir à ses propres besoins fondamentaux, notamment manger, boire, s'habiller, se loger, s'il a un travail. Donc, l'organisation de la politique joue beaucoup dessus. Et c'est vrai que, bon, nous qui sommes fondateurs, nous aurons quelque chose à faire en ce sens. Moi, je suis en Guadeloupe et je pense que je suis en train de monter un projet dans le sens du sport santé ou une pratique sportive adaptée à telle ou telle pathologie, avec ou sans pathologie, peut apporter des bien-être à l'individu. C'est vrai, la médication est remboursée. Il y a beaucoup de médications en Guadeloupe sans tenir compte. On le voit, hein, il y a beaucoup des effets contraires et ça cause plus de problèmes de santé, la médication, que vraiment une hygiène de vie basée sur l'alimentation saine. Et donc tout ça, ce sont des choses ce sont des projets très, très intéressants et je nous encourage vraiment à poursuivre vraiment dans cet exemple-là. Et c'est un modèle pour nous aussi, quel que soit le pays où nous sommes. Voilà, je vous remercie d'avoir m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Pierre, pour votre contribution. Et bon après-midi ou bonsoir en Guadeloupe. Il s'agit ici... Oui, vas-y, Angéline. Vas-y, je voulais juste, par rapport à l'alimentation dont il a parlé, justement, pendant cette réunion-là, donc cette biennale, ils ont parlé des conditions de vie et des conditions sanitaires dans les prisons. Vous imaginez que c'était pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé, quelles sont les difficultés auxquelles les prisons africaines ont fait face durant la période du Covid-19. Vous imaginez déjà, en dehors des prisons, nous avons souffert. Imaginez ce que pourraient être les prisons. Et je veux donner un exemple. Il y a un pays, j'ai oublié quel pays c'était, ils ont introduit les œufs de caille dans l'alimentation des prisonniers. Mais je pense que ça, peut-être qu'on va y revenir parce qu'à la fin, je pense qu'on va revenir dans les solutions. Mais je voulais seulement dire à Pierre qu'en matière de santé, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été évoquées pour améliorer les conditions de santé. C'est vrai que c'est un échec d'avoir des prisons surpeuplées, mais je pense que le monde entier fait face à ça. Alors c'est un échec mondial, planétaire. Et maintenant, là, comme a dit Angéline Rose, on n'est pas là pour savoir pourquoi les gens sont en prison. Mais ils sont en prison, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, en tant qu'Onpassiviens, en tant que personnes qui voulons élever l'humanité, constater ce qui se passe, regarder quelles sont les différentes
les différents problèmes, essayer d'apporter notre petite contribution à l'édifice. C'est ça l'objet de la manœuvre. Et donc, on prend toutes les propositions et toutes les contributions sont les bienvenues. Merci encore. Dans l'introduction, je disais que le problème concerne aussi bien les pays du tiers-monde, africains, en développement, Caraïbes, Amérique latine, Asie, partout, c'est les mêmes problèmes. Merci beaucoup. Angéline. Ouais. Merci, Amazon. Je voudrais aussi rajouter que pour ce cas, on va le prendre un peu comme un cas pratique, un modèle. On a la chance ici parce que je crois que chacun de nous, dans son fort intérieur, a déjà des idées de projets pour lui-même, peut-être à but lucratif ou à but social. Mais ici, on a la chance d'avoir déjà une structure qui est en place. Il s'agit ici pour nous de donner l'appui pour un meilleur accompagnement. Et les champs sont très vastes. Un peu comme sur cette plateforme, au départ, quand on a créé les groupes thématiques, c'était dans le but que chacun apporte son expérience au service de la communauté. Ça veut dire, par exemple, que Pierre, qui est peut-être dans le domaine de la santé ou sportive, peut organiser et donner et voir avec les services pénitentiaires ou bien entre nous ici, ambassadeurs, comment est-ce qu'on peut ce volet, parce que le champ est très vaste. Ce qu'on a vu sur le reportage, c'est juste des exemples. Quand on s'imagine, par exemple, la vidéo en Centrafrique, c'était la prison des femmes. Ce qu'on nous a montré dans l'autre élément, c'est les hommes, mais on sait que dans les prisons, il y a les quartiers des enfants, il y a les quartiers des femmes, il y a des quartiers, voilà. Donc, le champ est très vaste. Il s'agit ici qu'on essaye de lister les priorités dans chaque pays et voir comment nous, en tant qu'ambassadeurs, on peut s'organiser avec la dynamique qui est déjà sur place. On a la chance d'avoir cette association. Je crois que chacun de nous pourrait voir avec le service de son pays, voir ce qui est plus urgent et se mettre ensemble, soit les ambassadeurs de ce pays-là, ou bien ramener un peu si un groupe de personnes sait comment elle peut appuyer cette action-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, franchement, on n'est pas là pour juger les gouvernements. Il y a un fait qui est là. Essayons d'apporter notre contribution. On nous dit toujours ici avec notre CIO que le ONPACI est fait pour élever l'humanité. Donc, il ne faut jamais, comment dire ça, il faut tenir compte de l'humain et de donner la dignité à l'homme, de rendre l'humanité au monde, on peut le dire comme ça. Donc, c'est cette tranche de la population qui se trouve, on doit les aider avec ce qu'ils nous ont montré, on doit les aider à se réinsérer dans la population. Et au lieu qu'ils voient du noir là-bas et qu'ils en sortent plus dangereux qu'ils le sont à leur arrivée. Donc, on attend vos contributions. Merci beaucoup. Je vois que les ambassadeurs sont assez timides. Ils sont frileux. Oui, ils sont frileux à cause de la prison. Et je me permets aussi de rajouter que dans les deux éléments, vous avez constaté qu'en Centrafrique, c'est un programme des Nations Unies. Donc, peut-être sans ce programme des Nations Unies, ces femmes, le quartier des femmes de la prison, là, n'aurait pas peut-être eu cet accompagnement. Donc, ça doit nous interpeller en tant que fondateurs. Si jamais on a les poum-poum qui arrivent, qu'on se dise que des problèmes comme ça, on doit les prendre nous-mêmes, pas toujours attendre que les organisations internationales viennent à notre secours, quoi. Un peu comme quand j'ai écouté
Papa Charles Leçon pour la première fois. Il a dit que l'Afrique et les pays du tiers et du quart-monde ont la chance d'avoir ONPACIV pour changer nos pays respectifs ensemble. Donc, c'est cette dynamique qu'il faut créer, c'est cette synergie qu'il faut essayer de mettre en place, comment travailler ensemble avec ceux qui sont en Occident et peut-être ceux qui sont des personnes ressources qui sont sur le terrain. On va passer la parole à Étienne Niepa. Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas d'où vous nous suivez. Vous avez refermé. Activez votre micro. OK. Bonsoir, cher ambassadeur. Bonsoir. C'est la première fois que je prends la parole à un sujet intéressant. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, pour ma part, c'est d'abord les sensibiliser, savoir d'abord pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans cette situation. Et à partir de là, je crois que chacun d'entre eux a besoin d'une thérapie. Et à partir de la thérapie, donc moi je pense que ce qu'on peut faire, ce que moi par exemple je pense faire pour pouvoir les aider, si je me retrouve dans une région où on a ce genre de problème, moi je pense qu'il faut déjà parler avec eux, les sensibiliser, les réhabiliter et puis bon, trouver des voies et moyens dans des structures où on pourra les aider à se réintégrer dans la société. Tout en leur donnant des aides, vraiment, tout en leur donnant des aides, que ce soit des vêtements, de quoi se loger, de quoi se vêtir, de quoi à se déplacer, jusqu'à ce qu'ils reprennent leur activité dans la société normale. Moi, je pense que c'est ce que je peux apporter comme contribution à un genre dans ce genre de situation. Merci pour votre contribution. Vous nous suivez depuis où? Ben, moi, j'appelle depuis les États-Unis. Je suis à Washington, D.C. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Mais dans le cadre, je ne sais pas si vous étiez là au début de la séance, il s'agit ici de se mettre ensemble, de voir ce qu'on fait, parce que là, il y a déjà une structure en place qui assure déjà un accompagnement. Et on a fait exprès de vous lire que cette association existe depuis 1960. Donc, il y a déjà une structure. Ils demandent l'appui parce qu'à la fin de l'introduction, ils demandaient, c'est-à-dire qu'ils arrivent, il y a déjà le budget de l'administration pénitentiaire, que nous-mêmes on sait, les budgets sont très serrés, ils n'y arrivent pas et ils comptent sur la participation des privés dans le cadre d'un partenariat. Donc, je pense qu'ici, il ne s'agit pas d'aller en sanglotant, regarder, et justement, quand vous faites bien de le dire, de les accompagner, parce qu'on a ici, on a la chance d'avoir à ONPACIV tous les corps de métier. Donc, ceux qui sont, par exemple, les sociologues dans l'accompagnement des personnes, ils peuvent voir comment s'organiser. Et je pense même que, comme ils l'ont dit quelque part, ils ont besoin des personnes qualifiées. Donc, peut-être ça amène, le champ est vaste, ça peut amener à la formation justement des formateurs qui vont peut-être les suivre pour le suivi psychologique, comme vous l'avez souligné. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on liste ce qu'on peut faire et puis, voilà, la prochaine fois, on va essayer de se regrouper parce qu'ici, il s'agit de travailler ensemble. Ça peut être plus efficient. Par exemple, nous, en tant qu'ambassadeurs, qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble quand les fondateurs, par exemple, de cette plateforme recensent les besoins dans leurs prisons respectives.
respectives et puis on voit comment apporter notre appui, quoi. Merci beaucoup pour votre contribution. Alida, tu peux continuer la modération? On va essayer. Oui, essaye, merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Étienne Yepa. Donc, nous allons maintenant passer au coach David Kabouya. C'est un coach. Donc, ambassadeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute, ambassadeur David Kabouya. Alors, je suis très content ce soir de ce sujet. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment, ça nous va tout droit au cœur. Parce que vous savez, l'homme, c'est le centre même du développement. L'homme, c'est la raison finale du développement. Et vous savez, avec tout ce qu'on pense pourra faire pour nous, nous ne pouvons qu'aller au secours des autres. Ici, chez nous, les prisons, nous voyons des mentions comme centre de rééducation. Mais moi, je me suis toujours posé des questions, mais c'est quelle rééducation qu'on donne là-bas, tout ça. Et beaucoup plus, les gens sont là, ils passent des journées entières sans inactivité, sans aucune activité. Alors que l'homme, on peut le transformer, on peut vraiment changer la conception de l'être humain. J'ai suivi une femme ou un homme là qui parlait, qui disait que quand nous dormons la nuit, nous réfléchissons. C'est-à-dire quelqu'un peut être dans un endroit incarcéral comme cela, mais il peut quand même réfléchir comme un être humain et revenir à lui-même et puis être préparé. Voilà. Hein? Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, je vois que c'est un très bon sujet. Ça peut vraiment nous aider à pouvoir nous apprêter parce que la vie des grands hommes nous apprend aussi que nous devons aussi rendre nos vies sublimes. Si les autres nous ont dévancés, ils ont commencé à amener des ateliers de couture en prison, ils ont amené des usines de fabrication de savons, tout ça. Ça peut toujours aider l'homme d'une façon ou d'une autre. C'est pour le développement de toute notre Afrique, c'est pour le développement de l'être humain où qu'il soit. Vraiment, c'est un très bon sujet. J'ai entendu, vous étiez en train de dire que les ambassadeurs sont un peu timides. Nous ne sommes pas timides, mais nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de voir vraiment ce que vous faites, c'est vraiment noble, c'est vraiment grand et ce sont des choses que beaucoup d'autres n'ont pas appris même à l'université. Ça peut nous ouvrir parce que le cerveau comprend plusieurs compartiments. Le cerveau humain a des pochettes inexploitées. Alors, avec il y a l'hématisme ou quelque chose comme ça, une façon de réveiller une idée qui dormait dans quelqu'un. Donc, il y a des idées à nous ici, mais avec de telles vidéos, avec de tels sujets, ça peut arriver à réveiller quelqu'un pour qu'il puisse vraiment passer à l'action dès qu'il a les moyens. En tout cas, nous vous disons merci et vraiment bonne continuité. Donc, de notre webinaire de ce soir. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci beaucoup, coach David Kabouya de la RDC. Effectivement, il s'agit de venir au secours des autres. Lorsque nous sommes à On Passive, nous sommes venus comme nous étions, avec aussi nos raisonnements. Et nous ne soupçonnions même pas que nous pouvons penser à un certain moment de notre évolution avec On Passive, que nous pouvions penser à ce genre de personnes, cette catégorie
de la population, mais c'est nécessaire. Alors, pour moi, si je peux faire un petit commentaire sur les vidéos de ce soir, je n'avais jamais pensé, je n'ai jamais visité même un prisonnier. J'entends des témoignages des gens qui vont pour prier et il y a des gens qui vont faire quelques actions, mais aller jusqu'à instaurer tout un processus de reconversion, si on peut appeler comme ça, personne n'y a pensé. C'est pourquoi cette association vient se révéler, vient révéler son existence justement à tout le monde pour dire ces personnes-là, ils ont aussi, ce sont des personnes qui certes ont commis des erreurs, mais qui ont besoin d'apprendre, de se reconvertir pour ne plus retomber dans la déviance, dans la déchéance, dans tout ce qui les a condamnés au départ. Et nous savons, par exemple, lorsqu'on prend la population de la jeunesse, des jeunes de 15 à, on va dire, 27 ans, si vous demandez à un prisonnier, mais qu'est-ce qui t'a mis en prison? Il va dire, mais moi, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail, je devais nourrir ma famille, il n'y a pas de moyen de travailler. Et si on vérifie, ce sont des gens qui n'ont pas poussé des études, qui n'ont pas du moins appris un métier. Donc, vous voyez, et là, on leur donne la possibilité, étant dans ce lieu, d'apprendre un métier pour qu'au sortir de cette peine, qu'ils se prennent en charge, qu'ils se disent, OK, avant, je n'avais pas de métier, maintenant, j'ai appris la couture, maintenant, j'ai appris la mécanique, maintenant, je sais lire, je sais écrire, à moi de faire un business. J'ai aussi observé, j'ai entendu ce terme, travaux d'intérêt général. Je pense que ce type de travail est réservé uniquement à des détenus. Sauf si je me trompe, hein. J'ai entendu ce terme-là, oui, vous êtes, enfin, ils sont condamnés à faire des travaux d'intérêt général. Ce sont des personnes qui travaillent pour contribuer soit au développement d'une cité ou des quartiers même de la prison, mais en tout cas au bénéfice de l'État. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire. Mais ces personnes, si on ne leur apprend pas un métier, comment ces personnes pourraient être efficaces dans les objectifs de développement que l'État peut se fixer? Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, la prison se retrouve avec un gros problème. Non seulement il y a plusieurs personnes qui sont là, il y a des effectifs pléthoriques, comme on dit, mais il y a aussi, ces personnes sont en transit. Vous voyez, elles sont en transit, elles viennent pour faire purger leur peine, mais après, elles vont sortir. Et cette association, c'est à réfléchir en disant, mais ces personnes, quand on essaye de fouiller dans leur vie, on se rend compte que c'est oui, l'oisiveté, c'est la pauvreté, c'est le désespoir qui les a poussés à commettre ces actes. Mais si on les renvoie 5 ans plus tard au milieu des hommes, comment vont-elles se comporter? Comment vont-elles s'en sortir? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et vraiment, pour nous qui sommes des personnes qui faisons déjà des business, des personnes qui avons des métiers, qui avons eu la chance d'avoir des métiers, des personnes qui sont en train d'attendre des moyens vraiment importants pour pouvoir faire des business d'envergure, comme on dit. Est-ce que nous, déjà, à ce moment-là, on ne pourrait pas créer, nous aussi, ces centres de formation, sinon créer
comment dire, des entreprises qui pourront accueillir uniquement cette catégorie de personnes pour faciliter leur réinsertion sociale. Parce que déjà, psychologiquement, elles sont touchées, ces personnes. Donc, il y a déjà tout un travail que les administrations pénitentiaires font pour ces personnes, pour essayer de les ramener le moral à niveau et après être fort. Parce que quand tu sors de prison, tu es étiqueté, tu as une étiquette, tu es stigmatisé. Maintenant, comment faire pour que ces personnes, à cause de la stigmatisation ou des réactions des gens, comment faire pour que ces personnes ne craquent pas de nouveau? Voilà pourquoi on appelle, on parlait tout à l'heure de banque de projets. Si tu as une entreprise commerciale qui a besoin de main-d'œuvre, tu pourrais puiser la main-d'œuvre là-bas. On pourrait puiser la main-d'œuvre. Et pour cela, il serait bien que ces personnes-là soient formées. Donc, moi, en fait, c'est cette projection que j'ai reçue lorsque j'ai entendu parler de cette conférence et lorsque nous avons fait des recherches sur le sujet. C'est vraiment très intéressant. Au-delà de tout le choc qu'on peut voir sur l'état des lieux de la prison, au-delà, pardon, excusez-moi, du choc qu'on peut avoir des raisons qui ont conduit cette personne dans ce milieu, il y a aussi un avenir que nous pouvons proposer, offrir à ces personnes. Comme H dit, il ne peut pas changer le monde entier, mais il peut changer la vie de quelqu'un. Donc, imaginons tous les ambassadeurs que nous sommes, si nous avons cette même pensée de changer la vie d'une seule personne dans la prison, imaginons simplement le bon que ça va faire. Donc, voici un peu le petit commentaire que je voulais faire par rapport à ces vidéos, par rapport à ce modèle de projet. Donc, merci encore. Je ne sais pas si Awa voulait dire quelque chose avant qu'on passe à une autre main. J'espère que j'ai été audible parce que vraiment ma voix, excusez-moi encore. Merci pour l'effort, tu étais audible. Ok, merci. Donc, on va passer à une autre main. Alors, on a l'ambassadeur Rodrigue Bécalé du Gabon qui veut apporter sa contribution. Ambassadeur Rodrigue, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous me recevez? Oui, c'est un succès. Vraiment, ce problème de réinsertion des prisonniers là est très récurrent, hein? Comme l'a dit ambassadeur Awa et ambassadeur Angeline. Vraiment, en ce qui concerne, comment dirais-je, nous autres, les citoyens qui ne sommes pas aux côtés des gouvernants, ce que nous pouvons faire, ce que je peux dire, moi, pour ma part, pour rejoindre un peu ambassadeur Angeline, c'est de nous joindre aux associations qui sont sur place déjà, afin d'apporter nos maigres contributions pour aider ces derniers-là. Je tiens aussi à féliciter ces différents pays, notamment Centrafrique et le Sénégal, si je ne me trompe, pour leurs efforts par rapport à ces prisonniers-là. Vraiment, vraiment, c'est très difficile. Puis il faut être humaniste parce que ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Ça peut t'arriver, ça peut arriver aux parents, ça peut arriver, comme je disais, à n'importe qui. Donc, vraiment, vraiment, que nous puissions nous joindre déjà à ce qui est déjà sur le terrain parce qu'aller individuellement, ce n'est pas évident. Et chaque pays connaît des réalités que nous savons tous et nous ne sommes pas là pour les énumérer. Donc, aller vers ces associations, je prendrai un exemple. Moi, par exemple, je suis dans une association là
qu'on appelle Konasé Chaplin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est une association à l'international qui fait dans l'aumônerie un peu en tout, des prisonniers, l'aumônerie en ce qui concerne les écoles et tout le reste, donc l'aumônerie en général. Donc, au travers de cette association, justement, Golden Show m'apporte beaucoup d'idées parce que ça me permettra lorsque je serai avec mes collègues, si je peux les appeler ainsi, de leur partager un peu ces différentes idées-là que je puise là à Golden Show. Vraiment, merci beaucoup, ça m'édifie énormément. Donc, par là, cette association-là que l'on appelle Konasé Chaplin, je leur apporterai ces idées-là afin que nous puissions justement essayer de voir dans quelle mesure on peut apporter une aide à nos parents, à nos amis qui se retrouvent là-bas et qui, quand ils sortent, sont très souvent, comme disait l'ambassadeur Alida, stigmatisés. C'est pas facile parce que, bon, tu deviens un peu aigri. Comme a intervenu l'ambassadeur tout à l'heure, là, tu vois que tout le monde parle mal de toi. Or, parfois, ce n'est pas le cas, ce n'est pas évident. Il leur faut vraiment un soutien, qu'il soit moral, qu'il soit psychologique, qu'il soit aussi matériel, physique et tout le reste. Donc, c'était un peu mon apport pour ce soir. Et merci encore pour Golden Show. Ça nous édifie beaucoup, même si beaucoup pensent que c'est une perte de temps. Moi, je ne partage pas cet avis. Merci encore. C'était tout. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ambassadeur Rodrigue Bekale, d'avoir contribué à la plateforme du développement personnel dans le cadre de l'éradication de la pauvreté. Alors, l'ambassadeur Jordi est dans la salle. Bonsoir, ambassadeur Bertin, si tu veux bien prendre la suite. Merci, Alida. Avant que l'ambassadeur Bertin prenne la suite, si possible, j'aimerais rajouter que on a pris 2 exemples parce qu'on ne pouvait pas se mettre à prendre des exemples partout. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que cette association existe partout. Par rapport aux recherches qu'on a faites, on a vu, par exemple, le roi du Maroc qui avait aussi, lors de cette assemblée, de cette conférence au Maroc, fait des choses. Il y a la Mozambique, il y a beaucoup de pays africains. Donc, il s'agit justement maintenant, nous, en tant qu'ambassadeurs, puisque nous autres, on était ignorants de cette association, de faire des recherches et de voir ce qui est fait dans nos pays respectifs et quel appui on peut leur apporter. Parce que ici, vraiment, je pense qu'on agirait, ce serait plus efficient qu'on agisse en groupe, qu'on leur permette d'améliorer, de relever les défis qui sont les leurs en matière d'employés pénitentiaires qualifiés et dans tous les autres domaines peut-être qu'ils n'ont pas pensé, si des ambassadeurs sont compétents dans certains domaines, voir comment est-ce qu'ils peuvent apporter cet appui-là. Et peut-être après, s'il y a de l'innovation qu'on pourrait apporter, mais déjà appuyer ce qui est fait. Et on a la chance que ces structures-là déjà existent. Si on s'appuie sur elles, on peut vraiment très vite améliorer les choses. Donc, ambassadeur Bertin. Il n'est pas encore disponible. D'accord. Je vais continuer. OK. Merci beaucoup. Voilà, on voit que c'est un sujet quand même qui intéresse beaucoup de gens. Et puis, je voudrais répondre à l'ambassadeur Bekale. Tout à l'heure, il disait que peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est inutile. Et je pense que ceux qui pensent que c'est inutile ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans une communauté. Et de nos jours, maintenant, là, c'est un monde même planétaire. L'herbe sèche peut brûler l'herbe humide. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Qui eût cru que ça nous aurait touché, nous autres qui sommes en Afrique ou bien ailleurs? Donc, ceux qui pensent à ça n'ont pas vraiment une vue globale des choses. Et d'ailleurs, le responsable du service pénitentiaire dans la vidéo du Sénégal là, disait que si ce n'est pas vous, c'est votre frère, un parent proche ou votre enfant.
Et puis, même si ce n'est pas quelqu'un de proche ou bien quelqu'un que vous connaissez, s'il sort et qu'il n'a pas une bonne réintégration sociale, il récidive, il peut attaquer un parent à vous. Donc, on est touché d'une manière ou d'une autre. C'est notre société qu'on veut améliorer. Donc, je pense qu'on doit mettre la main à la pâte. Et j'aurais bien aimé que ceux qui ont eu à visiter des prisons, etc., aussi nous partagent leur expérience. Comme malheureusement, il y avait l'ambassadeur là, c'est Techno, je ne sais pas quel est son nom, il est du Gabon aussi, je crois, mais il n'a pas pu mettre son son. Ce serait bien qu'on ait une idée encore beaucoup plus globale de ce qui se passe dans les prisons, même si, grosso modo, c'est la même chose, mais il y a des réalités à chaque pays. Ahmed Salah, tu es là, je voudrais te dire que ton pays aussi fait partie de l'organisation, cette organisation africaine des administrations pénitentiaires. C'est pas ça le terme même. Le terme, c'est administration correctionnelle. Et je crois que même c'est ton pays qui a pris la direction parce qu'il y avait l'élection du conseil d'administration, enfin de la direction. Donc, vraiment, on va continuer sur les contributions. Je vois Maman Nadou qui est là. Et Maman Nadou, à tout moment, si tu as envie d'intervenir, tu es co-host. Hein? On avait voulu mettre Maman Rosalie, mais je pense qu'elle est partie. Alors, sous ta permission, avec ta permission, on va appeler Clément Bagou. Ambassadeur Clément Bagou, activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, chers ambassadeurs. Bonsoir, ambassadeur Bagou. Bon, on a tellement de mots dans la société que je comprends pourquoi ça ne suscite pas beaucoup d'engouement de la part des uns et des autres. Vous savez, on est plus à la fronde de ce que nous vivons au quotidien. Le milieu carcéral, c'est un milieu auquel, si ton domaine de spécialisation ne t'amène pas vers là, ou bien si tu n'as pas un proche parent qui soit là, ça demeure une société tabou. Un peu oubliée. Tabou aussi, non? Pardon? C'est tabou également, je pense aussi, non? Bon, en fait, ce n'est pas que c'est tabou, mais bon, est-ce que je dirais que c'est tabou? Ce n'est pas tabou, mais c'est-à-dire que comme c'est un sujet auquel nous ne vivons pas quotidiennement, les gens ne s'y intéressent pas trop. Sinon, ce n'est pas autant tabou que ça. C'est quand un membre de ta famille ou bien un problème survient et toi, tu es directement concerné, que tu penses qu'il y a vraiment un problème dans ce secteur. C'est peut-être ce qui suscite moins d'engouement par rapport aux interventions ce soir, à mon avis. Néanmoins, tant que ça reste un problème de la société, nous en avons le devoir de pouvoir, à la mesure de nos moyens, apporter la contribution que nous pouvons faire, ne serait-ce que pour passer au développement. Que dans les présentations que j'ai suivies, il y a des associations ou des organismes un peu plus aguerris qui travaillent déjà dans ça depuis plusieurs décennies d'années. Et comme l'a dit déjà les uns et les autres, ici, ce n'est pas une action individuelle qui va résoudre le problème. Donc, je pense que à partir du moment où on va commencer par avoir les moyens de notre politique, on va pouvoir se concerter et puis s'associer. Le plus souvent, c'est ce qu'on dit. C'est quand une rivière est en crue, on ne sait pas que c'est plusieurs gouttes d'eau qui sont dedans. Et donc, ça voudra dire que si chacun apporte sa contribution et on arrive à rentrer en contact avec ceux-là qui ont travaillé, qui ont de l'expérience, ça veut dire que nous pourrons apporter notre pierre de contribution pour la formation de ces derniers, pour que
le jour où ils sortiront de ce calvaire, je dirais, qu'ils puissent être utiles à la société. Ça, je pense que ça sera un devoir salutaire pour chacun de nous. Et maintenant, le problème aussi, c'est que quelquefois, on prend tout le monde, on le met dans le même paquet, on n'essaye pas de sérier les choses. C'est ce qui nous retarde encore. Sinon, il y a beaucoup de compétences qui rentrent dans ces délits ou dans ces infractions et auxquelles on pouvait, si ce n'est pas que le cadre même d'accueil de ces prisonniers ne permettent pas de les sérier, on aurait pu les sérier pour les orienter peut-être déjà à apporter chacun dans son secteur ce qu'il a appris dans la société pour pouvoir aider à l'émancipation de la société. Vous allez voir dans ça, là, il y a ceux-là qui ont l'expérience dans l'agriculture, l'expérience dans ci et ça. Ce n'est pas tous qui sont des délinquants ou qui sont venus de nulle part. Bon, enfin, ça, nous personnellement, on ne pourra pas régler ce problème, ou peut-être c'est quand on deviendra actif et qu'on va peut-être nous permettre de faire des propositions de solutions par rapport au recadrement ou bien à l'organisation même de cette société carcérale. On pourra peut-être émettre certaines idées. Et donc, bon, enfin, comme je l'ai dit précédemment, comme déjà il y a une société ou bien des organismes qui sont déjà expérimentés dedans, on donnera notre contribution tant qu'on aura les moyens pour pouvoir améliorer la situation, pour que ceux-là qui sont sans emploi ou bien ceux-là qui ont commencé déjà quelque chose avant d'y rentrer, qu'on puisse pouvoir leur performer ou bien leur donner quelque chose pour qu'ils puissent sortir de là et avoir une orientation précise et une responsabilité acquise qui ne leur permettra pas de tomber dans la récidive. Et nous, bon, ceux-là qui ont de l'expérience pourront travailler déjà dans cette main. En tant qu'ambassadeur aussi, c'est de voir, d'étudier qu'est-ce qui amène souvent les gens vers ce côté et de prendre des mesures préventives et de pouvoir donner les moyens aux gens pour qu'ils n'en arrivent pas là. Parce que quand nous voyons aujourd'hui, il y a plusieurs intellectuels qui tombent dans le coup, d'autant plus qu'il y a une inadéquation, j'allais dire, de la formation, de l'éducation qu'on est en train de donner à nos enfants par rapport même, je vais dire comment, aux besoins du marché. Voyez-vous, quelqu'un qui a une licence, une maîtrise, qui se retrouve dans le chômage, il est obligé, bon, ne serait-ce que pour survivre, peut-être sans toutefois savoir au départ qu'il est en train de suivre des délinquants dompés dans ce coup. Donc, nous allons agir dans plusieurs domaines, mais il faudrait aussi qu'on pense sur le plan préventif pour pouvoir apporter des solutions idoines et qui puissent avoir un impact positif dans la durabilité dans notre société actuelle. Je pense que je vais céder la parole aux autres en attendant de voir si je peux toutefois revenir apporter ma contribution. Merci, chers ambassadeurs. Merci, ambassadeur Bagouya. Vous avez carrément fait la présentation. Ouais, parce que vous avez apporté des éléments très, très importants. Les sociétés dont vous parliez ou les organismes dont vous parliez, bon, c'est au niveau des services pénitentiaires. Hein. C'est des organisations internes au niveau des services pénitentiaires. Maintenant, il y a des apports extérieurs, comme par exemple au niveau des États-Unis, au niveau de la République centrafricaine, de la MINUSCA. Bon, je pense qu'on n'a pas rappelé aussi le cadre là. Tout cela est inspiré de la loi Mandela, hein, les lois Mandela sur le droit humain. Hein. Vous savez, tout cela
les Nations Unies sont inspirées pour rendre les prisons beaucoup plus humaines. On n'a pas fait la rétrospective par rapport à tout cela. Hein? Donc, ces associations-là existent. Je ne connais pas le nombre de pays dans cette association au niveau africain, mais je sais que le Gabon, le Maroc, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le Mozambique, la Guinée équatoriale, je crois, l'Angola. Vous voyez, il y a beaucoup de pays africains. Il y a beaucoup de pays africains. On va essayer la prochaine fois de vous donner la liste pour que chaque personne qui veut donner sa petite contribution puisse le faire en attendant. Parce que, encore, comme on dit, ce n'est pas la peine d'inventer l'eau chaude. Hein. Les choses sont déjà là. Chacun peut apporter la petite contribution en attendant d'améliorer les choses. Faire un petit peu, comme la vidéo de l'autre fois qui avait beaucoup inspiré Alida. Beaucoup de un peu, ça fait un peu, plusieurs un peu font beaucoup. Voilà. Comme l'avait dit le Sénégalais qui est, je ne sais plus, à Marseille ou ailleurs. Donc, c'était ça. Beaucoup de peu qui donnent de la valeur. Voilà. Beaucoup de peu qui donnent de la valeur. Il a traduit un peu dans notre langue maternelle parce qu'on a la même langue maternelle. Maman Nadou, tu souris, tu parles maintenant ou bien? Tu te fais désirer ou quoi? Je voudrais rajouter que je pense que, oui, vas-y. Comme nous autres, on a découvert cette association des services correctionnels d'Afrique. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu avoir tous les pays. Donc, je crois que chaque ambassadeur peut faire des recherches sur Internet pour voir si son pays, mais ce que j'ai relevé là, il y a la RDC, il y a le Congo, Brazza, il y a la Guinée, il y a le Maroc, il y a le Niger, il y a évidemment la Côte d'Ivoire, le Centrafrique, le Mozambique, le Kenya. Il y a beaucoup de pays africains de subsaharienne et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, il y a tout. Il y a trois langues. Il y a 3 langues de travail. Il y a 4 langues de travail. Il y a l'arabe, l'anglais, le français et le portugais. Il y avait 4 cabines d'interprétation. Donc, vous voyez toute l'Afrique qui est, hein, et les autres certainement vont rejoindre. Almost, presque les 3/4 de l'Afrique, hein, quand même, ils sont. Moi-même, je peux vérifier et vous dire ça la prochaine fois. Le directeur des services pénitentiaires ici, je lui avais parlé, mais avec les événements qui sont arrivés par la suite, je n'ai pas voulu le déranger, quoi. Mais je pourrais avoir des informations complémentaires ou supplémentaires. Ouais, donc, il est vraiment important qu'on prenne ce sujet parce que quand on lit, quand on fait les recherches sur Internet, on voit que cette association qui existe depuis 1960, lors des conférences comme ça, font des échanges pour voir ce qui a marché ailleurs et ce qu'on peut dupliquer dans certains pays. C'était aussi l'objectif de notre plateforme quand on commençait le développement personnel avec les groupes thématiques, de voir ce qui marche et de pouvoir le dupliquer ailleurs. Et ces échanges entre ces pays-là est très important. C'est tellement riche et je crois que je n'étais pas la seule. La plupart d'entre nous ne connaissaient pas l'existence de cette association. Donc, il est temps qu'on fasse des recherches et qu'on essaye de s'organiser pour voir comment est-ce qu'on peut apporter l'appui. Comme le disait Amazon, il y a déjà une structure qui est en place, apportons l'appui. Et puis, quand on est là-dedans, on va voir ce qu'on peut proposer pour innover. Mais soutenons déjà, parce qu'ils cherchent des partenariats, il faut qu'on essaie de se mettre en partenariat avec eux pour leur permettre de faire cet accompagnement-là. Et il y a aussi à noter, il y a Alida qui a parlé tout à l'heure des travaux d'intérêt général. Justement, dans ce cadre, si on découvre que ces détenus-là sont des acteurs économiques et on les paye. On les paye, donc ils contribuent à la vie économique de la société. Donc, vraiment, approprions-nous ce sujet pour voir comment aider
dans le cadre des projets sociaux à cette tranche de la population. On va continuer donc. Amazon, excuse-moi. Je pense que l'ambassadeur Bagouya. Oui, c'était juste pour dire que, bon, à la suite de l'intervention de l'ambassadeur Awa, j'avais juste voulu faire une intervention, mais j'ai constaté que mon micro était déjà fermé. Parce que vous étiez censé avoir terminé. N'oubliez pas, hein, oui, qu'il y a encore d'autres mains levées. Bon, enfin, allez-y, allez-y. C'était juste une parenthèse par rapport à votre réaction. C'était juste pour dire que, une fois encore, nous vous remercions pour nous avoir donné des orientations. Le plus souvent, on dit que c'est les moyens qui limitent l'action. Ça veut dire que je pense que dans tous les secteurs des activités, il y a déjà des chemins tracés et que c'est les moyens qui manquent. Et maintenant qu'on est rassuré qu'on sera à mesure d'apporter le peu que nous pourrions apporter. Donc, on ne s'en lassera pas de chercher les canaux les plus adéquats pour pouvoir apporter nos contributions dans n'importe quel secteur que ce soit. Merci beaucoup. Bravo. Vraiment, très belle contribution, merci. Bravo, bravo, merci beaucoup, ambassadeur Bagouya. Vraiment, merci. Alors, ambassadeur Nadou, si tu veux attendre encore, alors on va passer la parole à 4 coups. Peut-être que tu vas attendre la conclusion. Ambassadeur 4 coups, si vous voulez activer votre micro. Rosine, bonsoir. Ambassadeur Rosine, 4 coups. Activez votre micro, s'il vous plaît. Peut-être qu'elle a mal à la main. Hein? Elle a levé la main depuis longtemps. Vous êtes là, ambassadeur Katoukou? Bon. Peut-être qu'elle va nous revenir. Ambassadeur Dr Ousmane Diatta du Sénégal. Veuillez activer votre micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci. Moi, je commencerai d'abord par vous féliciter pour la clairvoyance que vous avez eue dans la proposition un peu du thème qui fait l'objet un peu de l'échange ce soir. Bon, pour ne pas tellement durer, je commencerai d'abord par remercier également toutes ces personnes qui se donnent corps et âme pour animer vraiment ces panels qui sont d'une importance capitale. Donc, pour revenir au thème qui nous réunit ce soir, moi, je pense que pour vraiment, véritablement améliorer les choses, il faudrait qu'au niveau individuel, que chacun essaie un peu de revoir la relation qu'il a toujours tissée vis-à-vis du milieu carcéral. Parce que je crois qu'il y a un problème. Si au niveau individuel, chacun pense que la prison, elle n'est pas faite pour les animaux, mais elle est faite pour les hommes, mais nous sommes tous des hommes et on peut par accident atterrir en prison. Donc, ne serait-ce que si on a cet état d'esprit-là, ça va permettre à plus d'un de changer la relation qu'ils ont vis-à-vis du milieu carcéral, en sachant que c'est un milieu où ce n'est pas un milieu réservé aux délinquants seulement, mais c'est un milieu réservé aux hommes. Et n'importe qui peut atterrir en prison un jour. Donc, ne serait-ce qu'avec ça, si on a ça dans l'esprit, on va changer un peu la relation qu'on a toujours tissée vis-à-vis du milieu carcéral. Maintenant, pour revenir un peu sur ce qui peut être fait pour essayer un peu d'améliorer des choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, mais je pense, à mon humble avis, que la prison doit changer de l'intérieur. On doit réformer la prison de l'intérieur. Parce que souvent, c'est des actions que les gens lèvent, c'est des fonds que les gens lèvent vers les prisons, mais on n'essaie pas de les organiser pour que les prisons deviennent des centres de développement endogènes. C'est-à-dire, en fait, c'est des centres qui peuvent un développement. Allez-y.
Ambassadeur Badian, Diatta, allez-y, s'il vous plaît. Activez votre micro. Oui, c'est bon? Oui, c'était, je Voilà. pense, le micro de 4 coups qui était activé. Voilà, vous m'entendez maintenant? Allez-y, oui, on vous entend. Oui. En fait, ce que je disais qu'il faudrait qu'à l'intérieur de ces prisons, qu'il y ait quand même une réforme générale. Et la réforme doit commencer d'abord c'est une réforme d'abord qui doit commencer par une réforme architecturale. Parce que si on va en Afrique, la manière même de construire les prisons, c'est cette manière même qui impose les gens à avoir une idée quand même assez négative un peu du milieu carcéral. Parce que c'est de petites poches logées dans des villes qu'on a construites depuis des décennies, sans pour autant, donc à mon avis, c'est sur le plan d'abord architectural qu'il faut commencer d'abord par changer les choses. Maintenant, pour être un peu plus pragmatique, sur le plan agricole, je pense qu'ici en Afrique, on peut sur le plan agricole impulser une révolution qui va complètement changer l'univers carcéral. Donc nous, ici à Onde Passive, donc nous avons peut-être, il ne faut pas qu'on rate l'occasion un peu de travailler ensemble, de mettre nos moyens ensemble. Par exemple, je donne un exemple, hein, ce n'est pas pour une manière de régionaliser les choses. Par exemple, au niveau de la Casamance, là où je suis, là où je vous parle, les Onde Passiviens, par exemple, de la zone sud, peuvent se réunir et trouver une ferme pilote, donc où ils vont développer une activité agricole. Et cette ferme pilote va servir même de ferme d'expérimentation où on pourra, comme Alida a dit, inviter des détenus qui sont par exemple issus du milieu de l'agriculture ou bien d'autres qui ont bien la volonté de venir apprendre les métiers agricoles. Donc, si on travaille en étroite collaboration avec les centres ISRA qui pilotent vraiment, qui pilotent, et puis je dis à ce niveau, un expert comme Ibrahima Badian, qui a eu à animer ici des panels sur l'entrepreneuriat, pourrait peut-être intervenir parce que c'est quelqu'un qui est quand même un expert qualifié dans la matière. Donc, ces centres-là pourront héberger des détenus qui viendront apprendre le métier de l'agriculture. Et non seulement ils vont apprendre pour produire des légumes, pour produire un peu des spéculations. Et ces spéculations pourront permettre aussi de changer un peu la qualité un peu de l'ordinaire au niveau des prisons. Parce que le grand problème qui revient au niveau des prisons, c'est quoi? C'est la qualité de l'alimentation, mais également c'est la promiscuité, mais également aussi c'est un problème de prise en charge sanitaire. Donc, si au niveau de Onde Passive, on peut réunir nos moyens pour mettre en place des mutuelles de prise en charge sanitaire des détenus, là, ça pourrait vraiment impacter positivement et changer les choses. Donc, je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Mais merci encore une fois. Wow. Bravo, Dr Ousmane Diatta. Merci. Vraiment, voici une idée très, très importante et que nous pourrions vraiment développer un peu partout au niveau de Onde Passive. C'est ça qu'on attend justement de cette plateforme-là. N'oubliez pas qu'on avait déjà les groupes thématiques, on a l'agriculture, la santé, et beaucoup d'autres choses, parce que si je vais les nommer, il y avait beaucoup de groupes. Et tout ça est toujours à l'ordre du jour. Hein. Angéline Maman-Rosalie est de retour. Ah, d'accord. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette contribution. Et Ibrahima, j'ai oublié de l'inviter aujourd'hui. Je sais qu'en général, il ne regarde pas les plateformes. Mais si je lui avais envoyé l'invitation directement, il serait là. Mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup pour cette belle contribution, ambassadeur. On a noté, n'est-ce pas? Amanadou, je peux donner la parole à Katoukou en attendant, comme ça, tu prends la parole tout de suite, s'il te plaît, puisque j'ai vu qu'elle avait... Oui. Bonsoir, ma chère. Bonsoir. Voilà. Je n'ose pas tomber dans un piège tendu aux gens qui viennent en retard au webinaire. Donc, si vous Mais pouvez non, tu m'excuser. t'es excusé, tu avais dit que tu es prise. On sait que si tu n'es pas là, c'est parce que tu es prise. Mais ambassadeur 4 coups se fait désirer. Hein? Moi, je vais mettre 5 coups. Bonsoir, Rosine. Comment ça va? Bonsoir. Ça va, par la grâce de Dieu, merci. Bienvenue. Oui, bon, merci. Je suis arrivée avec un peu de retard parce que je n'arrivais pas à retrouver le lien. Donc, je n'ai pas suivi tout à fait le début, les projections et tout. Mais ce sujet m'interpelle parce que
j'avais dans mes projets à moi-même de faire un centre de réinsertion. Avant même on passe qui vient simplement à point nommé. De faire un genre de centre de réinsertion parce que j'ai eu un problème au Cameroun. J'étais au tribunal, je réclamais beaucoup d'argent à quelqu'un et je voyais comment le président du tribunal, on met en prison des enfants de 15 ans, 16 ans pour 15 000 francs CFA. 6 mois de prison ferme, 4, et il tape son marteau. Ça m'avait tellement révolté parce que le monsieur contre qui j'avais porté plainte me devait, je réclamais quelque chose comme 200 000 euros. Et lui, il sort en liberté, on ne lui fait rien, j'ai des preuves et tout. Il sort en liberté, on ne lui fait rien du tout. Hein. Et des enfants de 14 ans, 15 ans, on les met en prison, 6 mois ferme, bang, pour 15 000 francs CFA, pour 20 000 francs CFA. Et je m'étais promis à moi-même qu'un jour, si j'ai de l'argent, je ferai un centre de réinsertion pour récupérer ces enfants, que j'irai au tribunal. Quand on réclame 15 000, 20 000, 10 000, je paye et puis je récupère ces enfants. Je ferai un centre de réinsertion, mais pas dans les grandes villes, dans les campagnes, dans une campagne, 1 ou 2 campagnes. Donc, je me disais que j'allais récupérer ces enfants, faire comme un internat dans un premier temps, mais dans le cadre d'une église. Comme ça, en même temps, ça permettrait de les encadrer. Faire, et puis leur apprendre, faire des métiers, quoi. Apprendre, embaucher un menuisier, un maçon, bref, tous ces petits métiers-là qui sont très utiles, par exemple, dans le bâtiment et tout ça, et leur apprendre un métier. Comme ça, dans un premier temps, ils viendraient là, ils apprendraient un métier, et même si je me disais que si j'ai de l'argent, je construirais carrément comme des studios. Comme ça, quand ils auront appris le métier, avant de se jeter dehors, ils pourront vivre. Au début, ils vivront comme dans un internat, mais après, au fur et à mesure qu'ils grandiront et qu'ils apprendront un métier, avant d'aller se jeter dehors, ils auront quand même, chacun pourra avoir un petit studio là. Et puis après, bon, quand ils se sentiront suffisamment sûrs d'eux pour pouvoir se jeter dans la vie active, ils pourront partir et chercher leur route, quoi, comme on dit. Donc, quand il y a eu cette opportunité de me passer, je me suis dit que si effectivement j'ai de l'argent, je réaliserai cela. Bon, je me disais, je ferais cela, bon, ce ne serait pas peut-être quelque chose de très grand, mais au moins ça permettrait de sortir. Moi, j'insistais surtout sur les enfants, les ados, les tout petits qu'on met en prison comme ça avec des grands et qui arrivent là-bas et dont la vie est détruite dès le départ. Parce qu'on sait très bien que quand on envoie ces enfants en prison, bon, ils deviennent la femme des matons et tout ça. Donc, c'est ça c'est l'idée que moi j'avais eue. Mais comme maintenant, il y a déjà des structures qui existent, bon, ça n'empêche pas. Je me dis que ça n'empêche pas que je puisse faire ce que j'ai envie de faire là. Parce que les structures s'occupent du monde carcéral. Et moi, je me disais que j'allais essayer de les récupérer. Si je peux les récupérer, empêcher qu'ils entrent. Parce qu'ils volent 15 000 francs, c'est pour aller manger, c'est pas pour faire autre chose. C'est parce que c'est des enfants qui sont là, ils n'ont rien à faire, il faut qu'ils volent pour vivre et tout ça. Donc, je me disais qu'à cet âge, ils sont encore peut-être récupérables. Si on les prend, on les forme, on leur donne un métier, on leur apprend un métier, on les forme, on les aide, on les sécurise. Après, ils ne seront pas complètement perdus, quoi. Ça, c'est l'idée que j'avais, moi. Bon, peut-être que... Génial comme idée, génial. Mais est-ce que, Rosine, vous étiez là, vous n'étiez pas là au début non, des parce que vidéos, n'est-ce pas? Toutes ces choses dont vous parlez sont dans ces vidéos-là, justement. Menuiserie, couture, mécanique, savon, et quoi d'autre? J'en passe. En tout cas, on va continuer parce que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui parce qu'on veut faire vraiment un tableau de bord qui va nous aider à faire de bonnes interventions par la suite, un peu partout. Donc, on a marqué votre idée. Revenez encore la semaine prochaine, on va approfondir et on aura notre tableau de bord. D'accord? D'accord. Merci beaucoup pour cette charmante contribution. Angéline? Oui, merci. On va passer à l'ambassadeur Akiona Chamzidi. Bonsoir. Excusez la prononciation. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vraiment, je voudrais quand même, ne serait-ce que dire un peu, parce que la prison, pour moi,
ça me Vous pouvez parler un peu plus fort, on vous attend à peine. Ah, d'accord. Je disais que, n'est-ce pas? Oui. Pour moi, la prison, c'est quelque chose qui m'est vraiment très regrettable. Parce que là-dedans, je suis vraiment, c'est que je suis un jeune qui a grandi ici dans le Cameroun, ici pratiquement à Douala. Donc, j'ai grandi avec des amis et des grands frères auxquels, bon, simplement parce qu'ils habitent dans un quartier où des gars viennent fumer la drogue et dès qu'il y a comment on appelle, la patrouille, le rafle, bon, il se retrouve que, bon, il sort peut-être pour pouvoir aller uriner à la douche ou bien aller faire ses besoins à la douche. En arrivant, la police est là dans la nuit pour les arrêter. Et puis, on les met dans le car et ils se retrouvent carrément en prison sans pouvoir rien faire. Et j'en ai plein des amis comme ça qui se sont retrouvés tout simplement sans qu'ils ont pu faire quoi que ce soit. Ils sont là ils sont là en prison. Et que bon, quand on a parlé de la prison ici en passive, vraiment, ça, c'est que ce n'est pas une chose qui arrive simplement aux gens qui ont vraiment fait du mal. Il y a des gens là-dedans qui n'en ont vraiment rien fait, et que même le gouvernement ne regarde même pas leur côté. Parce qu'on sait simplement que lorsque tu es en prison, on ne t'a même pas encore jugé. Donc, tu es en prison là, comme ça, on va dire c'est seulement juste pour 6 mois. Tu peux taper là-dedans 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant qu'on t'amène là-bas, ou bien avant qu'on on te rappelle même pour t'amener là-bas, avant de te juger que non, tu as fait ceci ou cela. Et dès qu'on découvre que non, tu n'avais rien fait, peut-être on peut te libérer, ou peut-être on peut te donner encore même 5 ou 6 mois, parce qu'on t'a trouvé juste à côté des gens qui étaient en train de fumer de la drogue, et avant qu'on te lâche. Bon, pour ça, je dirais simplement que tout ce que les gens ont dit ici, franchement, moi, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Et l'ambition pour pouvoir venir en aide à ces personnes, pour moi, vous savez que bon, moi, j'ai fait juste une association avec des gens auxquels ma contribution est que moi, je le faisais même déjà avant que peut-être au passé n'arrive. Peut-être que bon, quand je serai peut-être quelqu'un qui aura déjà touché dans le wallet, peut-être pourrait faire plus que ça. Parce que bon, je suis dans une association auquel nous allons chaque fois à une prison. Ici, on appelle, comme ici à Douala, on appelle cette prison de Nebel. Chaque fois, nous allons là-bas durant le moment de carême. Si c'est la fin, donc comme je suis musulman, si c'est la fin de la fête de carême, nous préparons des sacs de riz, de l'huile, du sucre, du savon, et puis nous faisons une petite quantité et nous allons donner ça là-bas comme petite contribution pour ce qu'on peut faire. Bon, je pense que s'il faut peut-être pouvoir aider des gens, ça va dépendre du gouvernement de te donner une personne à réinsérer ou bien, comment je pourrais dire ça? C'est tout un programme, ambassadeur. Voilà, Oui. C'est justement tout un programme. Donc, pour ça, j'aimerais tout simplement que nous puissions les aider. Si vous allez peut-être trouver une bonne solution et que moi, je n'ai pas cette solution-là à mon niveau, parce que c'est que, bon, toujours, si on veut attaquer ou bien arranger un problème, il y a toujours une solution à côté. Donc, ça va s'arranger avec la grâce de Dieu. Oui. OK. Bon, merci. Merci beaucoup pour votre contribution. C'est la raison de ce sujet. On va la prendre à bras le corps et on va chercher des solutions, surtout des solutions groupées, pas de façon individuelle, et pour voir comment on peut aider vraiment de manière efficiente. La plupart des gens ont dit oui, il faut éviter. On a pris ce projet parce qu'il est social.
il y a beaucoup à faire dans ce sens-là. Mais à côté aussi, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui ont des projets pour occuper ces enfants. On a nos jeunes frères, nos enfants qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail. On va les aider justement pour les empêcher d'être dans l'oisiveté et traîner avec des mauvaises bandes, quoi. Merci beaucoup. On va essayer, on va partager le résultat de nos recherches, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir aider ces prisons-là. Merci beaucoup. Et je signale en même temps que la dernière main sera celle de Clément Bagouya, qui était d'ailleurs passé avant. On va s'arrêter à lui pour cette soirée et puis on verra après. On passe la parole à Anne-Marlise Dieu-Cam de la France. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Voilà, je trouve le projet très bien et c'était juste pour dire à Angéline Rose que moi je suis partante pour un tel projet parce que en suivant le film de tout à l'heure, ça m'a rappelé une histoire concernant mon oncle dans ma famille, quoi. Une histoire de ma famille. Donc j'avais un oncle, père à son âme, il est décédé aujourd'hui. Le genre de vieux garçon qui n'avait jamais quitté la maman, qui était toujours à côté de la maman et rendait service à tout le village. Un jour, il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Mm-hmm. Voilà, il a été pris, il a été enfermé. C'est tout le village qui était en deuil, tout le village. Et quand la nouvelle est arrivée chez nous en ville, c'était vraiment une catastrophe. Alors, quelques jours après, nous sommes allés pour lui rendre visite en prison. On arrive, on le voit tout joyeux. On lui demande, mais c'est comment? Il dit qu'on est en train de lui apprendre à faire des choses qu'il ne connaissait pas. Alors, comme cadeau, il nous a offert un étui. C'est-à-dire un truc qu'il a tressé. Il prend le stylo, il tresse, et puis le stylo est protégé par un étui, là, quoi. Il avait appris à faire ça en prison. Voilà. Il avait appris à faire ça en prison. Et puis, à un moment donné, la famille avait cotisé, comme la corruption est toujours au Cameroun, il fallait aller payer pour le faire libérer. On est venu pour le libérer, il a dit non, il va puiser sa peine. Quand on lui a dit qu'il doit passer encore 6 mois. Ça faisait 1 an qu'il était en prison. Hein. Il a refusé de sortir parce que le milieu l'intéressait. Ça l'intéressait tout simplement parce que c'est le genre de vieux garçon qui n'avait jamais quitté le village. Et il avait trouvé en prison une vie sociale. Je ne sais pas, ça l'a plu. À sa sortie de prison, je vous assure, il était civilisé. Hein. La prison l'avait civilisé. Voilà. Alors, il est sorti, il faisait des jardins, il faisait des choses. Je vous assure que c'est toute une histoire, quoi. C'est toute une histoire. Quand je pense... Super. Ouais. Voilà. Il est allé se convertir, hein? Voilà. Oui, voilà. Pour son cas, il y a des cas comme ça. Voilà. Et merci pour ta contribution, Anne-Marlise. On est ensemble, on va essayer de voir, de s'organiser, que ce soit dans n'importe quel pays. La stratégie qu'on va trouver ensemble, on va essayer de voir comment la dupliquer, mais je crois que le préalable serait de se rapprocher et surtout lire, hein, parce que tout ce que les ambassadeurs là ont donné comme contribution, nous on a fait des recherches, on voit que cette association-là est vraiment très avancée dans la recherche des solutions, mais peut-être ils sont aussi limités par les moyens financiers et peut-être des personnes qualifiées pour l'accompagnement de ces prisonniers-là. Merci pour ta contribution et bonne soirée en France. Merci. Merci. On prend la dernière main, Clément qui nous revient. Bonsoir, ambassadeur Bagouya. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je revenais juste pour dire que c'est vrai que nous sommes prétendus avoir des moyens pour accomplir certaines actions. Maintenant, ce que je voudrais conseiller aux autres ambassadeurs que nous sommes,
si vous avez de l'expérience dans le domaine, là, tout est autorisé. Mais nous sommes en train de parler d'un sujet un peu sensible qui est celui du milieu carcéral. Ça voudra dire que quand quelqu'un a vécu dans une zone précise ou bien dans un cadre précis qui l'a amené vers une infraction et qui a vécu dans un milieu carcéral, quand il revient dans la communauté tout à l'heure, si vous n'avez pas de l'expérience, il ne faut pas le prendre sur le plan sentiment. C'est pour ça, au départ, quand j'ai commencé par intervenir, j'ai parlé dans un premier temps de nous confier à ceux-là qui ont travaillé dedans et qui ont de l'expérience. Parce que tout à l'heure même, on peut dire que c'est des mineurs qui ont moins de 15 ans, qui entre-temps se sont retrouvés dans ce milieu. Mais si individuellement, tu n'as pas d'expérience et tu le prends, parce qu'à un moment donné, tu as étudié, tu savais qu'il est tel, il est rentré dans ce système. Tu le prends pour sa réinsertion sociale en lui donnant les moyens d'apprendre un métier. Il faut avoir aussi les moyens de ta politique de recruter du personnel pour le suivi sociologique. Parce que c'est important, parce que son séjour-là, l'interprétation qu'il donne à la vie par rapport avant d'entrer et après, ce n'est pas la même chose forcément. Donc, si on a de l'expérience, il n'y a pas de souci. On peut toutefois les récupérer et les réinsérer. Mais si on n'a pas cette expérience, je conseille dans un premier temps qu'on les confie à des organisations ou à des associations qui ont fait de l'expérience, qui en ont l'expérience. Et après, on verra si nous-mêmes, on a la possibilité de créer ce cadre-là qui peut accueillir ces jeunes-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en aidant les autres, toi aussi, tu tombes dans le coup. Ça ne serait pas aussi intéressant. En effet. OK, merci beaucoup encore pour ce rajout par rapport à ce qui s'est dit. Je crois qu'on a fini les mains. Moi, je vais simplement rajouter que j'inviterai les ambassadeurs à faire des recherches sur l'Association des services correctionnels d'Afrique. Et vous verrez que vous serez très édifiés. Ça va vous donner encore plus d'idées, ça va vous inspirer plus, chacun selon son domaine de compétences, comment aider. Mais je crois que dans un premier temps, le sujet nous a inspirés parce qu'on s'est dit, il y a déjà une structure en place, ils travaillent depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Donc, ils vont dans le sens de l'amélioration, ils partagent la preuve, ils font des sessions biennales, donc 2 fois par année. Ça montre le travail et le suivi qui est fait et le partage des expériences de tous ces pays qui font partie de cette association-là. Donc, je pense que pour ma part, pour être plus efficient, il faut qu'on fasse encore des recherches et qu'à la prochaine session, qu'on essaye de voir comment s'organiser, quelle stratégie mettre en place, nous les ambassadeurs. La stratégie qu'on va développer, on verra comment la mettre en pratique. Et pour cela, on aura besoin vraiment d'une dynamique et d'une synergie. Les personnes qui sont à l'extérieur doivent d'abord compter sur ceux qui sont sur place pour approcher ces services-là et voir au cas par cas quels sont les besoins. Et bon, le moment venu, on verra donc comment mettre la stratégie en place
pour agir, si je peux me permettre la tautologie. Je ne sais pas, ambassadeur Amazon Awa et Alida, je voudrais d'abord... Oui. Merci de nous passer la parole. Je pense qu'on a même débordé, mais là, on a la Queen Nadou qui est là depuis un moment. On aimerait bien avoir son point de vue sociologique, je vais dire, par rapport au milieu carcéral. Je ne sais pas depuis quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as entendu. Et nous allons de façon poursuivre le débat parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, même si les gens pensent que c'est tabou, c'est pas tabou, c'est sensible, c'est pas sensible. Tout le monde est concerné. C'est comme manger, boire et s'habiller. Donc, on ne va pas s'en arrêter là. Merci beaucoup, Dr. Nadou Lawson. Merci beaucoup, ambassadeur Awa Bokoum et les autres modératrices de ce soir. Je pensais que vous allez appeler l'ambassadeur Rosalie avant moi-même, comme vous l'aviez noté. Oui, on l'avait appelée, elle avait bougé, mais j'ai regardé, je ne l'ai pas revue. Oui. Ou bien c'est moi qui ne vois, elle n'est pas là, Maman Nadou. À moins que toi tu la vois, moi je ne la vois pas sonner. Elle n'est pas là, hein? Voilà, à 2 fois on a voulu l'appeler, à chaque fois elle avait bougé, d'accord? Voilà. Merci beaucoup. Allez, vas-y, ne nous épargnez pas ton point de vue. Ne fuis pas. Non, je ne vais pas fuir parce que je n'ai pas encore trouvé ce qu'il faut. H nous a dit que si nous trouvons, alors prenons nos pieds, nos jambes au cou. Donc, je n'ai pas encore trouvé, donc je ne vais pas fuir. Merci d'avoir pensé à moi en tant que sociologue, mais il faut faire des recherches et informer les gens, c'est que vous avez des informations. Tant qu'on n'a pas d'informations, on ne peut pas former. Je vais m'excuser pour ce soir. Suivre la vidéo et compiler tout ce que les gens ont contribué. Et la prochaine fois, on aura beaucoup plus d'informations à faire passer. Mais sachant que tout ce que nous voyons, les autres faire, nous pensons que c'est facile. Ce n'est pas facile. Les prisons, on a plusieurs champs de prison. Il y a des prisons qui sont accessibles et d'autres pas. Donc, nous devons savoir ce qu'est une prison, combien de types de prisons nous avons, où est-ce que nous pouvons avoir accès et ne pas fonder notre espoir sur l'argent que nous aurons, mais sur des réalités qui sont sur le terrain. Tu peux arriver avec des millions, si la porte n'est pas ouverte, tu vas retourner avec ça. Donc, nous allons continuer les recherches et venir avec des choses palpables parce qu'on ne veut pas donner de mauvaises informations et la personne qui prend ça va dire ça vient du développement personnel, c'est des gens en qui nous avons confiance alors que ce n'est pas vrai. C'est tout ce que nous pouvons dire ce soir. Merci beaucoup. Et le développement personnel continue. Ouais. Merci beaucoup, Maman Dr Nadou. Les informations qui ont été données ici, c'est des informations venant encore, comme Angeline l'a dit, de la conférence biennale de l'Association des services correctionnels d'Afrique. Et nous nous sommes inspirés de cela parce que j'étais là-bas comme interprète et j'ai demandé la permission aux personnes compétentes de venir débattre de cela parce que je trouvais que c'était très enrichissant et beaucoup de gens ne savaient pas ce qui se fait dans le milieu carcéral. Je vois qu'il y a beaucoup qui disent qu'il faut créer ci, il faut créer ça. Encore une fois, puisqu'il y a des choses qui sont créées, appuyons-nous sur les choses créées, regardons comment on peut appuyer, comment on peut soutenir ceux qui sont en train de faire quelque chose en attendant d'avoir nos idées à nous et de faire quelque chose de manière parallèle. Parce que des fois,
c'est le fait d'être sectaire ou d'être dans son petit coin. Chacun veut faire quelque chose dans son coin. Et quand on fait ça, ça ne marche pas. Pour revenir encore à cette histoire de beaucoup de un peu, ça donne de la valeur. Et justement, cette association-là s'est rencontrée pour s'inspirer des expériences qui ont été faites pendant la période de Covid, où il y a eu beaucoup de mutineries dans les prisons. Parce que vous imaginez ce qu'on a vécu pendant la période de Covid à l'extérieur. Imaginez ceux qui sont dans les prisons. Ça a dû être un enfer vivant, même en temps de non-crise. Alors, ne parlons pas quand il y a des crises. Donc là, bon, on peut rajouter des informations, que chaque personne apporte des informations. On continue la semaine prochaine le débat, que ceux qui ont des propositions les fassent et qu'on sorte avec quelque chose qu'on pourra proposer, qui pourra être utilisable un peu partout. C'est comme ça que nous gagnons, c'est comme ça que nous avons de l'impact, en travaillant ensemble de manière inclusive, efficiente et innovative. Et à ce moment-là, on va pouvoir déplacer les montagnes. Parce qu'avec On Passive, on se sent pousser des ailes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Merci beaucoup. À vous, le studio. Je ne sais pas, la Benjamin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Peut-être tu peux donner l'information de si tu as partagé les vidéos pour ceux qui n'étaient pas là au début. Mais seulement, il y a une des vidéos où notre Amazon a interprété parce que la plupart du temps, c'était parlé en Wolof. C'est vrai qu'il y a le sous-titrage, mais je ne sais pas si on les partage sur le plateau du développement personnel, parce qu'il y a une qui est en anglais, en français, et l'autre est mélangée Wolof-français. Mais elle, sur le plateau, elle a interprété, ça fait que on a bien suivi. Je ne sais pas si on prend cette dernière main. Zénabou, elle est partie. Bon. Elle est là, on la prend, Zénabou. Je pense que je ne la vois plus. Elle a dû croire qu'on ne va pas la prendre. Essayons de voir de la chercher. Zénabou, levez la main. J'étais en train de vouloir lui donner... Voilà, elle est là. OK, d'accord. Réactivez votre micro. Ah, c'est... Allô? Oui, Zénabou Fayama. Non. Non, c'est Zénabou Fayama qui a la main levée. Veuillez réactiver votre son. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Allez-y. Monsieur ou madame Zénabou, on vous entend pas très bien. Vous pouvez parler un peu plus fort. Là, un problème de connexion, on dirait. Oui, oui, ça... Voilà. OK, je pense qu'on va s'arrêter là. Alida, tu as un programme à annoncer? La voix est partie. Donc, chers ambassadeurs, merci d'avoir participé à cette séance d'échange. Merci beaucoup pour votre présence et pour les autres informations, on va regarder nos forats. S'il y a quelque chose qui est annoncé, vous le verrez. Donc, très bonne soirée à tout le monde et on ouvre les micros pour tout le monde pour se souhaiter une bonne fin de soirée. Alida, quelqu'un demande si les vidéos n'ont pas de lien parce que son petit téléphone ne peut pas les télécharger. On va les partager sur la plateforme de développement personnel. C'est tout. Hein? La plateforme de développement personnel sur WhatsApp. D'accord? Rendez-vous là-bas, ambassadeur Numbessier Issa. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bye bye.